Les Français en ont marre. On a tellement écrasé le peuple français. J'ai vu un jour, je suis allé aux Champs-Élysées. Non, c'était pas le Champs-Élysées, c'était à la Défense, excusez-moi. À la Défense. Je vais à la Défense. C'était au mois d'octobre 2018. Je vais à la Défense. Je passe au McDonald's pour me payer un sandwich. Qu'est-ce que je vois? Un blanc qui était à côté. Il avait des longs ongles. Et il était tellement sale. Mais il a pris un sachet en train de chercher de l'argent pour payer. Et j'ai regardé les pieds en bas. Vous regardez les baskets qu'il avait mis. Derrière les baskets, c'était usé. Il a mis du plastique. J'ai vu ça, ça m'a fait mal. J'ai dit Dieu, Dieu. Et c'est un Français dans son pays, hein. Mais il est devenu un clochard des clochards. Tellement je connais des amis qui travaillent dans la sécurité, à la défense. J'ai demandé à certains, vous connaissez cet homme-là, s'il vous plaît. Ils m'ont dit le tien, Georges Passy. Cet homme-là, on m'a dit qu'il fut légionnaire. Il était dans la Légion étrangère à l'époque, quand il était jeune. Aujourd'hui, il est clochard. J'ai dit non. L'homme est méchant. Quelqu'un qui a combattu, quelqu'un qui a fait légion étrangère, il est devenu clochard. C'est là quand vous regardez, vous dites l'homme est dangereux. L'homme multinational. Attendez. François Hollande était un homme excessivement dangereux. Mais Emmanuel Macron, il sort d'où? De nulle part. Nulle part. Mais qui nous a amené Emmanuel Macron? François Hollande. Hollande qui ose montrer que Macron était mauvais. Mais Hollande lui-même, il est plus mauvais que Macron. C'est Hollande qui nous a amené Macron. Ça fait mal. Ici, Larry dit, les gilets jaunes, c'est surtout autour des taxes en France et des systèmes de rémunération en France, mais je ne vois pas le rapport avec l'Afrique. On va lui... non, le rapport avec l'Afrique, il y a un problème. Il y a un problème. Larry. Le problème de l'Afrique, c'est important, Larry. La France, notre pays. La France, aujourd'hui, elle est devenue la France, oui. Mais il faut essayer de comprendre la France est devenue la France comment? Grâce à l'Afrique. Grâce aux tirailleurs africains qui ont versé leur sang pour libérer Paris. Je vais vous montrer des photos.
Je cherche les documents parce que j'ai pas mal de documents imprimés. Moi, j'aime parler avec des preuves. Quatorze 18. 14 18. Les tirailleurs africains, morts pour la France, pour libérer Paris. Larry, il faut frapper sur Google ou YouTube les tirailleurs africains. Et suis les tirailleurs africains, tu comprendras. Tu comprendras. La France, elle ne s'est pas fait la France toute seule. Grâce à nos ancêtres, les tirailleurs africains. Jacques Chirac, pourquoi il avait dit dans une vidéo, Jacques Chirac avait su dire, la moitié de ce que nous avons, une grande partie de la moitié que nous avons dans nos poches, viennent de l'Afrique. Il est temps de restituer cela à l'Afrique. Pourquoi Jacques Chirac l'avait dit? Pourquoi Jacques Chirac l'avait dit? Et Emmanuel Macron, le roi Jupiter, il connaît la vérité sur l'Afrique. Il sait que l'Afrique, c'est eux qui ont fait à ce que l'Europe soit ce qu'elle est. C'est grâce à l'Afrique qu'il y a les États-Unis et même Israël. Les puissances que les États-Unis disent, mais ils ne sont pas devenus puissants comme ça. L'arme pour gagner la guerre au Japon, l'arme qu'ils avaient utilisée les Américains, elle venait d'où? L'arme atomique, là, ça venait d'où? L'uranium du Congo. Oui, mais il faut, attendez, il faut étudier pour connaître. Cherchez à vous informer sur les réseaux sociaux Google. J'ai vu la vidéo où il y a eu des gilets jaunes qui ont demandé à une sœur africaine de rentrer chez elle. Et j'ai même dit à des Africains, ouvrez les yeux, les gilets jaunes des Français vous montrent que il y a Français de sang et Français des papiers. Moi, le tiers africain, les papiers que j'ai là, c'est grâce à mon grand-père qui est un Gaulois, un blanc. Les papiers que j'ai là, c'est grâce à ma mère qui est une blanche. Regardez, métisse, j'ai le sang gaulois qui coule dans mes veines. J'ai le sang gaulois, le sang africain dans mes veines. Voilà. Et la vérité doit être dite. La vérité, elle continuera à être dite parce que moi, je suis un citoyen, j'ai le sang guerrier. Quand il y a eu les gilets jaunes qui ont atterri aux Champs-Élysées la première fois, j'étais venu aux Champs-Élysées, j'ai parlé aux Champs-Élysées. Il y a eu des gilets jaunes qui sont venus me filmer. Il y a certains journalistes qui sont venus me filmer. Et il y avait des gens de la DST que j'ai vus ce jour-là. Ils étaient même là. Certains ont fait semblant de mettre des gilets jaunes. Mais ce n'étaient pas des gilets jaunes, c'était des gens de la DST. Larry,
Là, je suis à Londres. Je vais essayer, mais je suis à Londres. J'étais avant à Paris, je suis rentré il n'y a que 4 jours que je suis venu à Londres voir mes enfants. Mad, vous dites non, c'est pas le combat des Noirs. Non, il ne faut pas parler comme ça. C'est pas bien. Il y a des Noirs qui sont nés en France, qui sont français. Oui, il ne faut pas parler comme ça, c'est pas bien. Les gilets jaunes ne sont pas des gens qui sont racistes, mais ce sont des gens qui veulent finir avec le système capitaliste, le système de la mondialisation. Les gilets jaunes ne sont pas des racistes. Les gilets jaunes ne sont pas des Illuminati ou des francs-maçons. Mais ce sont des gens qui aiment à ce que lier ce qu'on appelle la réalité des choses. Ah, Mamad écrit, si les blacks sortent, les médias vont nous sauter. Ah oui, ça c'est très fort. Comment tu te sens, frère? Je suis français, monsieur. Oui, il dit, m'a dit, je suis français, monsieur. Les médias font la récupération. C'est vrai, mais moi aussi je suis français. Je suis français. Né d'une maman française blanche, gauloise. Né d'un grand-père gaulois. Pour déplacer le problème. Attends, s'il vous, merci, vive. Réfléchissez. Notre problème, c'est le roi Jupiter, Emmanuel Macron, l'homme qui n'aime pas le peuple français, mais l'homme qui est le roi de l'Europe, l'homme qui est convaincu de l'Europe. Oui, Emmanuel Macron profère l'Europe que les Français. Larry, qu'est-ce qu'elle dit? Les médias font et disent n'importe quoi. Ils font tout pour séparer les gilets jaunes. Bravo. Larry a compris. Amadou Makoulou. Amadou. Ici, Magalou. Mes respects. Et ici, merci vive Gauchi. La vérité triomphera, car la vérité vient de Dieu. La vérité vient de Dieu parce que Dieu aime la vérité. Les Illuminati, les francs-maçons, ont fait ce qu'on appelle la destruction de la vie humaine. Ils se sont dit qu'ils pouvaient écraser les individus comme ils veulent. Ils ont fait des choses invraisemblables. Ils se sont dit que la terre leur appartenait. Ils se sont dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent et détruire l'humanité. Mais aujourd'hui, les gilets jaunes ont montré que c'est fini. S'il y a 1000 blancs dans les manifs et 2 noirs, ils vont montrer les noirs dans des mauvaises positions. Ah là 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 là.
Moi, je suis pour une France pour tous. Une France là où l'être humain doit aimer ses prochains. Parce que c'est important. C'est important. L'homme a besoin d'être simple. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai donné dans le titre. J'ai mis alerte. L'homme noir en danger en Europe. Les peuples du monde aussi en danger. Les gilets jaunes, une grande force du changement, tous contre le monde capitalisme. Voilà, c'est le titre que j'ai mis. Macron va démissionner. Merci beaucoup, nous les Blacks. On va se tenir, on est avec vous. Voilà. Il faut que les Africains comprennent. Le combat des Gilets jaunes nous appartient. Le combat des Gilets jaunes, nous devons épauler plutôt nos parents français. Nous devons être à côté parce que les Gilets jaunes, c'est très important. Les Gilets jaunes, ce sont des Français qui ont mis le gilet jaune et qui défendent la cause. Nous avons besoin de comprendre. La vérité triomphera. La vérité triomphera. Car toute vérité vient de Dieu. Seuls que des imbéciles qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Mais ceux qui ont des oreilles, ils savent la vérité. Réponds en quoi? Attends, c'est dit quoi? Il dit ici, courage. Dans les revendications des Gilets jaunes, il n'y a pas la fermeture des fonctionnaires, suppression de l'aide au retour et, pour finir, les Gilets jaunes sont comme le pacte de Marrakech. Réponds. Ici dit, dans les revendications des Gilets jaunes, il y a la fermeture des frontières, suppression de l'aide au retour. Et pour finir, les Gilets jaunes sont contre le pacte de Marrakech. J'ai la liste de leurs revendications. Merci beaucoup. Après, c'est pas Macron qui a le pouvoir, c'est le peuple. Oui, français. Et aujourd'hui, on reprend notre pouvoir. Bravo. Bonsoir, tonton, si vous barrez les ports et les aéroports, je vous jure que Macron sera obligé de vous respecter. Parce que c'est l'économie qui sera totalement paralysée. Merci, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ça va se passer parce que les gens ont compris. Les Gilets jaunes ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Les Gilets jaunes, ils ont compris. Ils ont compris qu'il y a un grand travail. Ils ont compris. Ils ont compris.
Que penses-tu des casseurs? Les casseurs, je ne peux pas parler des casseurs parce que dans une révolution, écoutez bien l'hymne national, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez l'hymne national. Allez, citoyens, marchons, marchons. Mais écoutez, je ne peux pas rentrer dans l'histoire des casseurs. Dans une révolution, regardez mai 68. Est-ce que mai 68, les Français qui se sont levés, est-ce qu'il y avait eu les Français sur des chaises? J'ai pas mal de documents, même sur Total, même sur Édouard Philippe, le Premier ministre. À l'époque, avant qu'il soit dans la France en marche, il a eu à travailler pour Areva. Il a son nom dans des dossiers de corruption de l'uranium au Niger. Édouard Philippe, Premier ministre français, est dans des dossiers de corruption de l'uranium au Niger. Où est votre président Macron? Mais moi, je n'ai pas de président. Moi, je n'ai pas de président. Mon président, c'est moi-même, le Thiers africain, français. Moi, je suis d'accord avec vous. Parce que nous, parents, nos parents, ils sont tous faits des gros pollutions. Voilà. Attends, ici, qu'est-ce qu'elle dit? Michou. Non. Ici, Balai dit, tu penses pas que les Français devraient descendre à Bruxelles, manifester au Parlement européen? Non, les Français ne peuvent pas aller à Bruxelles. Parce que les Français, eux, ils savent, ils doivent se battre en France pour revendiquer ce qui est droit. Le combat, c'est en France. À Bruxelles, ce sont les Belges qui doivent faire le nécessaire. Chaque citoyen européen doit se battre pour la cause de sa terre. Mais ce n'est pas pour rien les Anglais veulent sortir de l'Europe. Donc, les Français, ils se battent pour leur terre. Les Belges doivent se battre pour leur terre. Les Allemands doivent se battre pour leur terre. Chacun doit faire son boulot. C'est comme ça. Ici, Larry dit, de toutes les façons, dès qu'il se passe un truc en France, Macron quitte le pays, il a trop peur. Voilà. Ça, c'est la vérité. Toute. C'est l'Afrique qui a libéré la France dans la main de Hitler. Avec le sang de nos grands-pères. Voilà. Tout repose sur le dos des Belges. Alors, non, tout ne se repose pas sur les dos des Belges, grandement faux. Les Belges sont l'instrument du système capitalisme des taxes. Mais en réalité, la force de la France, elle vient du peuple français et non de la comédie de Bruxelles. Bruxelles, ce n'est pas la France. Bruxelles, c'est la Belgique. La France, c'est la France. Et la France aux Français. La Belgique aux Belges. La vérité doit être dite. Les Belges sont déjà mobilisés avec nous. Voilà. Je suis belge, moi. D'accord. Une plaque de blanc. Nous sommes tous humains. Sont tous
tous révolution. Ah, vous voulez dire, nous sommes tous dans la révolution. C'est ce que vous voulez dire au fait. Les Africains sont toujours sous la peau de la France. Laissez-nous en paix, l'Afrique. Stop aux taxes françaises. Hein? Les Français en ont marre. Napoléon, Jupiter, le roi Jupiter. Macron, le roi Jupiter. Il veut que les Français puissent payer plus d'essence pour donner l'argent à l'armée européenne, parce qu'ils veulent faire une armée européenne. Et il leur faut de l'argent pour aller faire la guerre. Et qui doit dépenser? Le peuple français. Le peuple français en veut plus qu'il ait de l'argent dans son porte-monnaie, mais donner l'argent pour faire la guerre. La guerre. Les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes. Les parents français gaulois. Vive les gilets jaunes. Ils ont compris qu'il faut mettre fin au système capitaliste, au système de la France-Afrique. Le dieu africain, j'ai des couilles. Mais c'est pas pour rien. Le jour, quand je voyageais à la gare du Nord, les policiers, il y en a, ils sont venus, ils m'ont demandé mon passeport. Ils ont demandé mon billet pour aller faire la photocopie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je fais peur. Je ne suis pas comme les rigolos de ceux qui se disent des combattants gabonais ou des combattants congolais de la RDC, qui sont seulement sur les réseaux sociaux, en train d'écrire, en train de critiquer, en train de raconter, de monter les uns contre les autres sur moi, parce qu'ils ne sont pas des couilles. Et ils sont dans mon mur comme si ce sont mes amis, mais ce n'est pas mes amis. Ce sont les amis de Kabila. Oui, les amis de Kabila. C'est tous des enfoirés de merde. C'est des amis de Ali Bongo. Ce n'est pas mes amis. Voilà pourquoi, d'ici là, je vais dégager au maximum les gens qui ne servent à rien. Dans ma page Facebook, je vais les dégager. Je vais bloquer pas mal de gens. Posez la question à Martin Sali. Martin Sali connaît qui je suis. Posez la question. Posez la question à Martin Sali. Il y en a, ils ne m'ont jamais vu comme ça. Ils ne m'ont connu que dans les réseaux sociaux. Posez la question à Edi Mkaï. Edi Mkaï. Posez-lui la question, qui est le tiers africain? Georges Passy, il vous dira. Oui, ça c'est bien dit. Ce petit Macron, il ne veut pas écouter son peuple. Il va comprendre que le pouvoir, ça ne lui appartient pas. Voilà. Bravo. Les Africains, on en mal
de France-Afrique. Ah là là. Ça va aller. 1500 pour vivre, c'est impossible en France avec le pouvoir d'achat. Ça, c'est la vérité. En France, personne ne peut vivre avec. C'est la vérité. C'est la vérité. Personne. Non, je n'ai pas la fièvre. Je n'ai pas la fièvre. Ce que j'ai envie de dire, Emmanuel Macron doit écouter le peuple français. Les Français en ont marre.